Voilà, on dit quoi, my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour enlever mes tresses. Et oui, ça fait 3 semaines que j'ai fait mes tresses, ma coiffure protectrice. Je ne laisse pas mes tresses plus longtemps que 3 semaines parce que mon cuir chevelu ne supporte plus en fait d'être tressé pendant trop longtemps. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de démangeaisons. En général, ça arrive en fin de journée que mon cuir chevelu me gratte. Là, à l'image, on voit pas beaucoup de saleté parce que je vous ai montré dans la vidéo précédente les recettes dont je me sers pour nettoyer mon cuir chevelu. Donc même si on ne voit pas beaucoup de résidus sur mon cuir chevelu, néanmoins, moi j'ai des démangeaisons parce que mes cheveux ne supportent plus de rester dans les tresses pendant tout ce temps. Donc, quand j'enlève mes tresses, il faut que je fasse attention à retrouver un cuir chevelu qui soit complètement sain, parce que même si on ne voit pas les résidus, ils sont présents. Au niveau de la racine, là où il y a les tresses, en fait, là où il y a l'attache des mèches, les résidus sont présents. Comme je vous le dis à chaque fois, la réussite d'une bonne aventure capillaire, pour moi, ça commence à la base. Il faut que mon cuir chevelu soit propre, soit sain, en fait, pour que ensuite mes cheveux poussent de manière optimale, qu'ils soient sains, qu'ils soient forts. Donc je ne peux pas continuer à garder mes tresses parce que ça me gratte trop. Vous pouvez garder vos tresses plus longtemps si vous le souhaitez, si vous le supportez, mais moi c'est juste plus possible. Donc c'est parti, on y va. J'ai commencé par faire un gommage au café sur mon cuir chevelu. Il suffit de 3 ingrédients. Du café, vous pouvez prendre le café que vous voulez en grains, que vous allez moudre vous-même, du café en poudre, ou du marc de café qu'il peut vous rester quand vous buvez votre café. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est mettre 3 cuillères à soupe de café en poudre. J'en ai mis un tout petit peu trop, la prochaine fois j'en mettrai un petit peu moins. Ensuite j'ai rajouté le nombre de cuillères d'huile d'olive qu'il fallait pour atteindre la bonne consistance. Je ne vous donne pas un nombre à mettre, mais c'est vous qui allez choisir la consistance que vous souhaiteriez avoir. Moi je vais avoir une consistance qui soit suffisamment malléable pour que je puisse la prendre avec mes doigts sans que ça fasse des petits résidus qui tombent sur le sol. Donc j'ai rajouté un tout petit peu d'huile d'olive et j'ai atteint cette consistance là, comme vous pouvez le voir, un tout petit peu qui ressemble un petit peu, vous savez, à la dacatine. Quand vous préparez la dacatine pour faire votre sauce arachide, ça ressemble un petit peu à ça. Donc une fois que j'ai fini de faire le mélange, je suis passée maintenant à la partie pratique. J'ai d'abord défait mes tresses et j'ai mis du temps à défaire mes tresses. En fait, j'étais devant la télévision, donc j'étais pas du tout concentrée. Quand je défais mes tresses, en général, je coupe les longueurs qui dépassent de mes longueurs de mes cheveux naturels à moi-même. J'essaie de pas couper mes cheveux. Franchement, ça m'est arrivé une fois dans ma vie et j'ai pleuré pendant très longtemps. Donc maintenant, je fais attention quand je défais mes tresses à voir où s'arrêtent mes propres cheveux et ensuite à couper. Donc j'ai défait mes tresses, j'étais fatiguée, j'en avais marre franchement. Donc ma fille est venue m'aider à la fin et Dieu merci parce que ça a été un tout petit peu plus vite, on a pu finir un peu plus rapidement. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez voir là, en fait, les saletés sont au niveau des tresses, en dessous des mèches en fait. Donc c'est ce qui fait, je pense, que moi ça me démange de cuir chevelu, ce sont les résidus et le fait que les mèches restent sur mes cheveux. Donc j'ai vraiment besoin de nettoyer tout ça. Quand vous défaites vos tresses, moi ce que je vous conseille de faire, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, mais je vous conseille de faire comme moi je fais, c'est d'humidifier d'abord vos cheveux avec un vapeau, avec de l'eau ou un produit un peu liquide pour amollir vos cheveux, pour pouvoir les rendre plus malléables si vous voulez. Ça vous aidera ensuite à les démêler. Je démêle avec un peigne à larges dents. Vous pouvez le faire avec vos doigts, mais moi j'ai trop la flemme pour faire ça. Donc j'humidifie un tout petit peu mes cheveux, ça évite la casse. On ne démêle jamais des cheveux crépus à sec. On ne démêle jamais des cheveux crépus à sec. Là, comme je viens de vous montrer, il fallait que je coupe mes pointes, ce que j'ai fait un peu plus tard dans le courant de la semaine. Et voilà comment j'applique le gommage. En fait, je focalise le gommage sur mon cuir chevelu et je masse avec le plat de mes doigts. Donc, je sépare section par section et j'applique le gommage sur mes cheveux qui n'ont pas encore été nettoyés. L'objectif, c'est de désincruster le cuir chevelu de tous les résidus qui sont restés pendant 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois en fonction de la durée en fonction de la durée de vos tresses, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, moi, je nettoie mon cuir chevelu, je fais un gommage. L'avantage du café, et pourquoi j'utilise un gommage au café et pas au sucre comme ce que je faisais avant, c'est que la caféine a des vertus purifiantes. Elle permet en fait d'apaiser les démangeaisons, ainsi que les petites irritations qu'on a sur le cuir chevelu, et elle permet aussi de limiter le développement des pellicules. Donc, c'est pour ça que les gommages au café sont extrêmement utiles quand vous avez des coiffures protectrices. Le café permettra aussi d'éviter à votre chevelure et à votre cuir chevelu de regresser trop rapidement après les shampoings. Et enfin, j'ai choisi de faire maintenant des gommages au café parce qu'en fait, le café stimule également la pousse des cheveux. En fait, grâce à sa haute teneur en testostérone, il est capable d'encourager la croissance du cheveu. Comme il a un pH qui est
beaucoup moins élevé que l'eau en fait. C'est une particularité qui lui permet de lisser la fibre capillaire en fait et rend le cheveu plus éclatant. Donc moi je m'en sers principalement en ce moment sur mon cuir chevelu. D'ailleurs, je suis en ce moment même un challenge sur le compte de Mes Cheveux Afro, sur son compte Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse, pour stimuler la pousse en fait des cheveux avec du café. Donc là ce que vous voyez sur mes doigts en fait c'est tout simplement le mélange café et huile qui fait un espèce de plâtre en fait qui se colle sur les doigts, mais vous en faites pas, ne paniquez pas, vos doigts ne sont pas teintés. Donc une fois que ça a été fait, j'ai appliqué mon gommage partout sur ma tête. Ce que j'ai fait, c'est que je suis passée au shampoing. Donc là c'est la première fois depuis longtemps que je fais d'abord mon shampoing et ensuite je passerai à mon masque. Donc j'ai fait un shampoing pour me débarrasser de tous les résidus et j'ai lavé mes cheveux pendant bien longtemps pour être sûre de me débarrasser de tous les résidus de café pour ne pas en laisser sur mon cuir chevelu. Et comme vous pouvez voir, mon cuir chevelu est vraiment très propre. Mon cuir chevelu et mes cheveux sont vraiment très propres. Donc la prochaine étape pour les cheveux, pour les récupérer après les avoir laissés dans les tresses pendant longtemps, c'est de faire un masque. Vous faites un soin soit hydratant, soit fortifiant et nourrissant. Moi, j'ai choisi de me servir du masque Actiforce de chez Activilon que j'ai enrichi. Je ne voulais pas m'en servir seule, j'avais besoin d'apporter des ingrédients nutritionnels dont mes cheveux avaient besoin. Donc j'ai pris d'abord en premier de la poudre de fenugrec, j'ai rajouté une cuillère à café de poudre de fenugrec et ensuite j'ai rajouté une cuillère à café de poudre d'hibiscus. J'ai une vidéo dédiée, je vous la mettrai dans le petit i quelque part, vous indiquant donc les propriétés de ces poudres là. Et j'ai aussi rajouté 2 cuillères à soupe de jus d'aloe vera pour pouvoir apporter un ingrédient hydratant à mes cheveux. Donc j'ai mélangé le tout, j'ai rajouté un petit peu d'huile essentielle de romarin et une fois que j'ai atteint cette consistance là, je suis passée à l'application du masque sur mes cheveux. L'important quand vous défaites des tresses, c'est de rendre à vos cheveux toute leur force qu'ils ont pu perdre pendant les tresses. Si vous êtes comme moi et que vous ne lavez pas vos cheveux pendant les tresses ou alors que vous ne les lavez qu'une seule fois, parce que moi en 3 semaines je les lave une seule fois pour éviter d'alourdir mes cheveux, vous avez besoin de nourrir vos cheveux par la suite, vous avez besoin de les renforcer en fonction de ce dont vos cheveux ont besoin. Donc vous choisissez un masque hydratant, un masque protéiné, on va dire plutôt renforçant ou nourrissant, mais voilà, vous choisissez le masque dont vos cheveux ont besoin. Moi j'ai utilisé de la poudre de fenugrec parce qu'elle lutte contre la chute des cheveux et la poudre d'hibiscus pour fortifier un petit peu mes cheveux. Donc une fois que ça a été fait, j'ai appliqué l'ensemble du masque sur l'ensemble de ma chevelure et j'ai essayé d'appliquer le masque vraiment partout. Je sépare des petites sections pour être sûre de mettre du produit partout. C'est ce qui va faire que mes cheveux vont pousser de manière uniforme et que je ne vais pas avoir des endroits qui vont pousser plus rapidement, plus facilement que d'autres. Donc j'ai laissé poser le masque ensuite une demi-heure à 45 minutes. Je n'ai pas laissé très longtemps parce que franchement, rentrer dans la douche, laver, ressortir, rentrer, laver, c'est quelque chose que moi je n'aime pas vraiment particulièrement. Donc j'ai mis une charlotte en plastique et ensuite je suis restée pendant une demi-heure à 45 minutes avec le masque et je suis passée au rinçage. Une fois que ça a été fait, j'ai décidé de monter un peu ma serviette parce qu'on connaît YouTube, les histoires de démonétiser les vidéos des gens, ça suffit maintenant. Donc je n'étais pas nue, j'avais une serviette YouTube, merci beaucoup. Une fois que j'ai rincé mes cheveux, voilà, vous pouvez voir là que mes cheveux en fait quand ils sont rebondissants comme ça, c'est qu'ils sont extrêmement bien nourris. C'est ça la force des cheveux crépus en fait, c'est de pouvoir voir ce shrinkage qui est synonyme de bonne santé. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont vraiment hydratés, ils sont doux et franchement la senteur de ce masque elle est juste géniale. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. Voilà comment est-ce que je fais pour défaire mes cheveux sans les casser, pour les nourrir, pour les renforcer après avoir gardé des tresses pendant 2 à 3 semaines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en bas dans les commentaires, à me donner aussi vos astuces post-tresse et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Mouah.